Je m'appelle Fatia Keloachi. Je suis députée de la 8e circonscription de la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire les villes de Rosny-sous-Bois, Gagny et Villemomble. J'ai 51 ans, bientôt 52. Je suis militante socialiste depuis très longtemps et j'ai été professeure de lettres 30 ans. C'est mon premier mandat en tant que députée. J'ai tout fait, j'ai fait du collège, du lycée, j'ai fait de l'université, j'ai été professeure des professeurs. Donc voilà. Moi, je fais partie de la commission Affaires culturelles et éducation parce que ce sont des dossiers d'abord que je connais, la condition des AESH pour une meilleure condition, pour un meilleur statut. Et je me bats aussi pour une meilleure vie de nos étudiants en France, mais aussi de tous les jeunes. Là, on est en train de mener une grosse campagne par rapport au ticket restaurant universitaire à 1 € pour tous les jeunes, pour tous les étudiants, sans condition. Moi, je suis une petite jeune femme du 93 qui s'est battue depuis toujours pour plus d'égalité et de justice. Ce n'est pas en étant députée que je changerai parce que je reste vraiment militante de terrain et militante associative de terrain encore aujourd'hui. Donc, je m'appelle Iñaki Etxaniz, j'ai 29 ans et je suis député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques depuis juin 2022. J'étais conseiller principal d'éducation, j'ai fait 6 ans en éducation prioritaire et je venais d'avoir ma mutation pour retourner dans les Pyrénées-Atlantiques. J'ai toujours été intéressé et impliqué dans la gestion de la chose publique. Je viens du socialisme municipal, de l'action communale qui m'a nourri depuis que j'ai à peu près 15 ans. Et cette campagne, cette union de la gauche m'a permis de rassembler autour de moi des acteurs qui ne s'étaient pas forcément parlé depuis de nombreuses années et de faire une campagne collective qui a permis de faire basculer une circonscription qui était acquise au centre et à la droite depuis sa création, depuis 35 ans. Alors qu'est-ce que c'est d'être un jeune député? C'est énormément de responsabilités. Les gens nous font confiance en nous disant vous êtes jeune, vous êtes prêt au combat, vous êtes prêt à apporter les choses et voilà, moi c'est cette dynamique que je veux incarner. Moi je viens d'un territoire très rural où il y a une véritable problématique, notamment autour des services publics, que ce soit de la santé, de l'éducation, c'est de porter ces messages-là et d'arriver à trouver des solutions pour donner à tous nos concitoyens le même accès aux services publics et le même accès à une vie digne, peu importe où on est sur le territoire. Voici donc les nouveaux visages du Parti socialiste. C'était un choix, un vœu que nous puissions progressivement assumer la transition entre ce qu'on a appelé les éléphants et puis cette nouvelle génération de gens qui sont dans leur diversité, qui incarnent en fait ce que les Français vivent. Ce qu'ils apportent, c'est une fraîcheur, une capacité justement à venir prendre les sujets là où ils se trouvent. Ils sont venus dire qu'un autre chemin était possible. Et c'est tout ce que nous essayons de faire avec cette nouvelle union populaire, écologique et sociale. Nous avons quand même choisi de faire ensemble parce que nous avons voulu réveiller l'espoir ensemble. Et ça n'est possible qu'à une seule condition, le rassemblement. Le résultat, c'est 151 députés de gauche et écologistes, là où il y en avait à peine la moitié dans la législature précédente. Ce que nous défendons est simple, c'est la valeur du travail. Faire en sorte que toutes les femmes et tous les hommes de ce pays qui se lèvent le matin, qui participent, qui contribuent à la richesse nationale, soient enfin rémunérés à la hauteur de leurs efforts. Et ça n'est possible qu'à une seule condition, la redistribution. Faire en sorte que ceux qui peuvent payer, payent, et non pas comme c'est le cas aujourd'hui, que ce soit les classes populaires et la classe moyenne sur lesquelles repose l'ensemble des efforts. C'est ce que nous défendons et cette nouvelle génération, elle est là pour dire ça. S'il y a aujourd'hui un président pour les riches, il faut aussi une opposition pour tous les autres et demain une majorité qui permette de changer de politique. Si comme nous, vous pensez qu'il est temps de donner une nouvelle voix à la vie politique, rejoignez le Parti socialiste.